Sur la route, je pense à Kerouac, à Burroughs, à Bukowski, des voyageurs sans limite, écrivains débridés constamment inspirés de l'impromptu et de la découverte. Ils rapportaient leurs aventures avec une sincérité transparente, une poésie propre à l'univers des vagabonds. Train, alcool, paysage, poésie, sexe, route, musique, c'est ce qui leur permettait d'absorber la lourdeur de l'existence et de comprendre un peu plus notre univers. Sur la route, je pense à mes amis. Du Pérou à l'Australie, ils vivent un trip. Ils écrivent probablement des poèmes, se font chier avec des arnaqueurs, se défoncent sur la plage, parlent politique, histoire, culture avec les locaux. Bonheur, ivresse, découverte, je pense à eux. Sur la route, je pense à tous les voyageurs que j'ai rencontrés et à ceux que je croiserai jamais. Soleil rose, montagne blanche, partout il y a des voyageurs qui pensent, qui voient, qui vomissent et qui marchent sans arrêt pour en découvrir encore plus. Des expériences euphorisantes aux malchances sales et dégueulasses, ils écrivent l'histoire. La Beat Generation a beaucoup évolué. On estime que les jeunes voyageurs représentent 25% du tourisme mondial. Au Canada, ça représente environ 12 milliards de dollars par année. On estime aussi que de 60 à 70% des jeunes Européens auront effectué au moins un voyage ces dernières années. C'est donc 52 millions de personnes qui auront pris la route. Autre évolution notable, les voyages de type vacances-travail ont considérablement augmenté. Aux États-Unis, 250 000 personnes profitent de ces échanges chaque année. Le voyage est de plus en plus valorisé et combiné à l'accessibilité des ressources, à l'augmentation du pouvoir d'achat des jeunes et au phénomène de mondialisation, une masse impressionnante de jeunes parcourent les routes du monde. À travers ces données de l'industrie touristique, il ne faut quand même pas oublier l'essence du voyage. Pendant mon périple, je suis tombé sur une auberge de jeunesse qui s'efforce de garder cet esprit d'aventure, de découverte et de fiesta éternelle. Je suis revenue parce que c'est vraiment trop beau ici. Oui, c'est le paradis sur Terre. C'est comme un hôtel de luxe, mais pas cher. Et le spa, La mer. La montagne. et le tipi. Je suis un des 3 propriétaires. On est 3 copropriétaires ici. En Gaspésie, on nous appelle les néo-gaspésiens. Parce qu'on est des nouveaux jeunes qui sont arrivés ici, qui ont plein de projets d'entreprise, qui sont entrepreneurs puis qui réussissent à créer de nouveaux emplois. Au début, on avait un projet d'auberge haut de gamme. On s'en allait vraiment vers un produit qui n'était pas comme nous, une auberge haut de gamme. C'était vraiment l'appât de l'argent et l'appât de faire beaucoup de profit, qui était totalement ridicule à l'époque. Puis là, on s'est tourné vers un projet qui nous ressemble vraiment, ce qui fait en sorte que ça fonctionne énormément parce que, je veux dire, on se donne en spectacle, c'est l'auberge chez nous, puis nous, c'est l'auberge. Donc, c'est 2 choses qui vont très bien ensemble. Bien, ce qu'on veut, ici, on est en Gaspésie, on est sur le bord de la mer. Hein? Ah, justement, je viens de voir une baleine. Avec le bord qui a le toit en palmier, le but est clair, c'est de ramener une ambiance comme on peut trouver au Mexique ou en Thaïlande ou n'importe où dans le sud, mais en Gaspésie. Ce qu'on veut aussi, c'est offrir un service original à tous les niveaux. Il n'y a rien ici qu'on ne fait pas sans penser concept. Bien, je te dirais que l'auberge festive, c'est pas nécessairement des parties non plus. Il y a plein de choses là-dedans. C'est sûr que ça fait partie parce que les gens qui viennent ici s'attendent un peu à ça. T'sais, on s'entend qu'il y a du monde qui va en vacances parce qu'ils travaillent beaucoup et sont fatigués, mais il y a des jeunes aussi qui, quand ils vont en vacances, bien, ils veulent vivre des expériences nuit et jour. Notre but dans l'avenir, c'est plus d'améliorer l'offre de service puis la qualité et non la quantité. Là. Turbo voyage à Gaspésie, là où la mer est salée, juillet 2006. Les salutations sont cordiales. De quoi? Tabarnak de tabarnak! Umso glücklicher sind wir dann allerdings, als wir letztendlich unser Ziel erreichen. Saint-Anne-des-Monts. When you're travelling, that a place is nice until you actually get there and see it for yourself. You don't know for sure, but yeah, it was better than what everybody had hyped up with. J'ai fait le tour de l'île, puis j'ai eu peur de la marée. Je savais pas à quelle vitesse elle remontait. Quoi en penser? J'aurais vraiment apprécié la revoir ces derniers jours. J'aimerais bien aussi la revoir prochainement. Ou maintenant. Parenthèse, dans le journal, ça parlait de la guerre israélo-palestinienne. Fin de parenthèse. Ständig müssen wir das Auto wechseln und sogar warten.
was wir zwei bisher echt in dieser Hinsicht verwöhnten Mädels schon irgendwie nervt. Alors j'ai fini par repartir de Sainte-Anne avec 2 par 2 rassemblés de Pierre Lapointe en tête. Wir wissen sofort, das Paradies, es existiert tatsächlich. Ce matin, je reprends la route. Je pense plus à rien. Je regarde en avant. Je sais pas trop qui remercier. Café, club, adieu. Bonheur impromptu, rencontre éphémère. Ce matin, je reprends la route. Je sais pas trop qui remercier. Mais je pense à rien. Avec le souvenir d'une épopée, mais je regarde et j'avance. Bonheur impromptu, rencontre éphémère. Café, club, adieu. Avec le souvenir d'une épopée majestueuse.